Bonjour, je suis le Père Mathieu Bobin et je continue avec joie ce projet Premier Testament qui sert à initier, à ouvrir sur les premières lectures de ce dimanche de ce carême. Nous sommes le deuxième dimanche et nous allons parler du sacrifice d'Abraham, qui est un texte extrêmement connu, qui est connu des Juifs, des chrétiens, des musulmans, mais aussi qui, d'un point de vue narratif, c'est une très bonne histoire, bien écrite. Et je vais essayer de nous permettre d'aller plus loin dans la connaissance de ce texte. On prendra 3 temps. Le premier, pour mieux comprendre ce qu'il y a dans le texte, eh bien, nous allons faire le contexte. Ce qu'il y a autour nous permet de comprendre ce qu'il y a dedans. Dans un deuxième temps, eh bien, nous entrerons dans le texte, et je pourrais même dire, nous essaierons de le vivre, d'avancer avec lui, puisque c'est une narration, il y a du suspense, en fait, c'est bien écrit. Et dans un troisième temps, à nouveau, nous reprendrons du recul pour voir comment ces textes peuvent trouver écho dans la deuxième lecture et dans l'évangile qui suit. On commence par le contexte. Donc, le sacrifice d'Abraham, c'est chapitre 22 dans la Genèse, si je ne me trompe pas. Et c'est la fin d'un cycle. En fait, nous sommes donc dans le premier livre biblique, nous sommes dans les commencements, il y a eu la création avec Adam et Ève, il y a eu la semaine dernière l'alliance avec Noé, et nous entrons dans le temps des patriarches. Abraham, Isaac, Jacob, vous le connaissez. Traditionnellement, on date au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ Abraham. On est plus prudent ces dernières années, on dit entre le XXIe siècle et le XVe siècle. Voilà, quand est-ce qu'il a vraiment vécu, c'est difficile à dire. Comment est-ce que c'est arrivé jusqu'à nous? Probablement d'abord par des traditions orales qui se sont transmises et qui ont été mises par écrit, on va dire, au premier millénaire avant Jésus-Christ, avec un travail d'écriture véritable. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire du contexte littéraire, c'est-à-dire ce qu'il y a avant dans le texte? Dans le contexte littéraire, nous sommes à la fin du cycle d'Abraham. Ça commence au chapitre 11 et ça finit au chapitre 24. Donc nous sommes à la fin, au chapitre 22. Et il y a une montée, une croissance. Au début de notre passage, il est dit « Dieu mit Abraham à l'épreuve ». En réalité, l'épreuve, elle a commencé bien avant. C'est une longue éducation. Donc, 3 éléments pour le contexte qui vont nous permettre de mieux comprendre le sacrifice d'Abraham. D'abord, Abraham n'est pas quelqu'un de parfait. Quand Dieu demande quelque chose à Abraham, parfois il le fait. Chapitre 12, part, Abraham part. Et puis, plus tard, Abraham fait le bien, il intercède pour les gens de Sodome, pour qu'ils soient sauvés. Et puis, Abraham obéit à Dieu quand Dieu demande de laisser partir Ismaël. Donc, Abraham, c'est quelqu'un de bien. Il fait confiance à Dieu. Mais Abraham, il a aussi des lâchetés. Au chapitre 13, en Égypte, il dit « Voilà, cette personne, c'est ma sœur. » Et en fait, c'est sa femme. Donc Pharaon prend sa femme, et ça fait tomber une malédiction sur le pays d'Égypte à cause d'Abraham, parce qu'il a été lâche, il n'a pas eu le courage de dire « C'est ma femme ». Et le plus sympathique avec Abraham, c'est que non seulement il n'est pas parfait, mais il continue d'être imparfait, puisque juste avant notre passage, il refait le même coup à Abimélec, il dit « c'est ma femme ». Alors que normalement, c'est ma sœur, alors que normalement c'est sa femme. Et là, il y a des lâchetés en Abraham. Il n'est donc pas sûr qu'Abraham passe l'épreuve, réussisse l'épreuve. Il peut y arriver, parfois il y arrive, et puis d'autres fois pas. Donc c'est le premier élément qui crée un élément de suspense dans le texte. Est-ce qu'il va le faire ou pas? Le deuxième élément, c'est que le cycle d'Abraham, c'est vraiment une histoire sur la famille. C'est pas étonnant si les premiers psychologues étaient juifs, parce que dans le judaïsme, il y a quelque chose d'anthropologique, de psychologique très fort. Si on prend le chapitre 11, Abraham, il a un père qui s'appelle Téra, il a 2 frères qui s'appellent Haran et Nahor, et son frère meurt, Haran. Et dans le texte, quand vous le lisez, vous voyez une répétition sans cesse, le père, donc Téra, puis Haran, Téra, Haran. Et puis Téra, il va à Haran. Donc c'est-à-dire qu'il va à la ville qui porte le nom de son fils décédé. Et puis son frère Nahor prend comme femme la fille de son frère. Donc tout ça, c'est fusionnel. C'est un cadre fusionnel. C'est pour ça que chapitre 12, Dieu dit « pars, quitte, va-t'en, sors de cela ». Donc il y a une dimension psychologique forte qui fait écho au chapitre 2, l'homme quittera son père et sa mère et fondera son propre foyer. Il y a toujours une dimension familiale très forte avec des séparations.
il y a la séparation d'avec sa famille, mais après il y a la séparation d'avec Lot, son neveu, pour pouvoir rester en bon terme, il faut cette distance. Et puis, le chapitre qui précède le sacrifice d'Abraham, il y a Dieu qui dit « Ton fils Ismaël que tu as eu avec ta servante, il va falloir que tu les fasses partir. » À nouveau, une séparation. Ça rappelle le chapitre 1 de la Genèse, Dieu crée par séparation. Donc Dieu aide Abraham à vivre une croissance humaine et spirituelle par ces différents renoncements. Donc quand on arrive enfin à notre chapitre 22, et qu'il est question de sacrifier le fils Isaac, en fait, ce n'est pas du tout la première épreuve. C'est un sommet dans l'épreuve. D'ailleurs, il y aura une montagne qu'il faudra gravir. Il y a vraiment ça culmine dans l'histoire d'Abraham. Le dernier élément que je voudrais mettre en relief, qui va mieux nous permettre de comprendre le texte, c'est que toujours au cœur de l'histoire d'Abraham, de son désir, il y a une descendance. Chapitre 12, toujours, quand Abraham s'en va, Dieu lui promet « Je ferai de toi un grand peuple ». Puis au chapitre 15, Dieu fait alliance avec Abraham et lui dit « Je vais rendre ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel ». Mais oui, parce qu'Abraham dit à Dieu « Mais tu m'as promis d'être un peuple, mais je n'ai pas d'enfant, je vais sans enfant, sans fils ». Le drame. Et on voit que Dieu tarde à accomplir sa promesse. Alors, Sarah et lui élaborent un stratagème, surtout Sarah d'ailleurs, et qui pousse Abraham à aller vers sa servante Agar, et ils ont un fils. Mais Dieu dit non, c'est pas celui-là le fils de la promesse. Bien sûr, je vais faire une descendance pour Ismaël, mais toi, ta descendance, ce sera Isaac. Donc, enfin, arrive Isaac, c'est la délivrance, c'est la promesse qui s'accomplit, le bonheur. Alléluia. Et voilà que Dieu dit, Abraham, je veux que tu m'offres en holocauste ton fils. On a envie de dire, c'est le drame. Je nous propose maintenant d'entrer dans ce texte, de suivre ce texte qui est très bien écrit, encore une fois. C'est une narration de qualité qui nous fait rentrer dans la peau d'Abraham et qui nous fait, je dirais, souffrir avec lui. C'est une vraie épreuve. Je me permets quand même juste de préciser le terme. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Nassa, ça signifie aussi exercer, entraîner. Il y a quelque chose de l'ordre de la croissance pour Abraham. Quand Dieu dit monte avec lui, donc avec Isaac, pour le sacrifier, pour le sacrifice, en fait, il y a une ambiguïté. Le premier sens, c'est vraiment celui-là. Monte avec lui pour le sacrifice, on comprend qu'il faut sacrifier Isaac. Mais il y a une autre traduction qui est possible, c'est monte avec lui pour le sacrifice, c'est monte avec Isaac et vous ferez un sacrifice en haut de la montagne. Elle est moins sûre, cette traduction, mais elle est possible. En fait, la parole de Dieu est ambiguë. Et c'est très important pour le croyant de comprendre cela, comme Abraham. Il y a des choses qu'on entend de Dieu, mais on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Est-ce que c'est bien ça qu'il faut faire ? Le texte de la liturgie va très vite, et il coupe 5 versets. Effectivement, on peut les enlever, mais du point de vue narratif, c'est des versets qui font durer le suspense. Voilà, Abraham prend une monture, il appelle ses serviteurs, il coupe du bois. D'ailleurs, c'est dans le désordre, on ne fait pas comme ça. Donc, il est troublé par ce qu'il doit faire. Et puis, ils avancent, et puis ils montent la montagne. Enfin, Isaac pose la question, mais il n'y a pas de victime, ça sera qui, ça sera quoi ? Et Abraham, c'est très agréable, c'est très beau d'un point de vue littéraire. Il est aussi ambigu. Il dit à son fils, Dieu pourvoira. Et en fait, à ce moment-là du récit, on ne sait pas si Abraham va sacrifier son fils ou pas. On ne sait pas encore ce qu'il a décidé. L'action se ralentit, on a l'impression d'être au cinéma. Il construit un autel, il met du bois dessus et il prend Isaac et il le ligote. Là, on a compris. S'il ligote à Isaac, c'est qu'il va le sacrifier. Il prend un couteau et c'est même dit pour le sacrifier. Là, Abraham a fait son choix et donc le lecteur retient son souffle. Que va-t-il faire ? Je fais une petite pause pour laisser du suspense. Si je reviens au contexte de la Bible hébraïque, c'est-à-dire le Premier Testament, il est absolument interdit de faire des sacrifices humains. Et donc l'auteur en est conscient, l'auteur de ce passage, et le lecteur en est conscient. Et probablement qu'Abraham en est conscient. Alors pourquoi il fait cela ? Parce que Dieu lui demande. Mais c'est formellement interdit dans le livre du Lévitique, dans le livre du Deutéronome, chez les prophètes, dans le livre des rois, c'est interdit. Et donc,
Abraham comprend cela de Dieu et il va le faire. On dit que c'est l'obéissance d'Abraham jusqu'à un point extrême. Mais est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu? Qu'est-ce qu'est la volonté de Dieu? Ce qui se passe, c'est qu'au moment où il va enfoncer le couteau, le grand ralenti narratif, Dieu parle par la voix de l'ange et lui dit « Ne fais pas de mal au garçon ». Il arrête le bras d'Abraham. Et là, on a vraiment envie de souffler. On est bien content que Dieu demande ça. Je vois que tu crains Dieu, tu n'as pas refusé de me donner ton fils, ton unique. Il y a une portée, la première interprétation de ce texte, c'est une portée symbolique de la relation entre Abraham et Dieu. Qu'est-ce qui est en jeu? C'est la relation entre Abraham et Dieu. Dieu lui demande de lui redonner le don qu'il lui a fait. C'est Dieu qui a donné cette descendance à Abraham. Et donc Dieu lui dit, maintenant c'est le moment de me le rendre. Est-ce que tu es prêt à cela? D'un point de vue symbolique, c'est ce qu'il y a, nous l'avons vu, ce qu'il y a de plus précieux dans la vie d'Abraham, c'est son fils. Et à travers son fils, sa descendance. Et donc, ce que Dieu demande de sacrifier, c'est ce qu'il a de plus cher, de plus précieux. C'est vrai que c'est une question qui est posée au lecteur. Et toi, lecteur, est-ce que tu serais prêt à sacrifier tout pour Dieu? Excellente question. Et donc, il y a là quelque chose de très fort dans la relation entre Dieu et Abraham. Le don que Dieu nous fait, est-ce que nous sommes prêts à le rendre à Dieu? Alors ici, ça prend des allures narratives, je dirais, dramatiques. Le sacrifice avec un couteau, le père, c'est terrible. Mais ce caractère terrible nous met devant des choix cruciaux. Jusqu'où on est prêt à aller pour Dieu? Mais Dieu est un Dieu bon, ne fait pas de mal à l'enfant. Et l'ambiguïté de la parole du départ nous permet de sauvegarder la bonté de Dieu du début à la fin. À aucun moment Dieu n'a voulu qu'Abraham sacrifie son fils. Et donc il arrête le bras d'Abraham. Dieu est un Dieu bon. Ça, c'est dans la relation à Dieu. Abraham est prêt à tout pour Dieu et Dieu le récompense. Il lui dit, tu vas retrouver le don que tu croyais avoir perdu en me le redonnant. Tu auras une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. C'est poétique. Et donc une descendance gigantesque parce que tu as obéi du fond de ton cœur, tu as redonné le don, tu seras fécond à l'infini. Un très beau message de foi. Ça, c'est dans la relation à Dieu. Mais il y a aussi très probablement dans le texte quelque chose de l'ordre de la relation entre le père et le fils, entre Abraham et Isaac. Vous vous rappelez, chapitre 11, la relation bizarre, fusionnelle entre Terah, le papa, Haran, le frère, et Abraham. Et il faut partir, il faut quitter. Et puis il a fallu quitter Lot, il a fallu quitter Ismaël. Eh bien, il y a là quelque chose aussi de quitter Isaac. Il y a quelque chose de point de vue psychologique qui est très bien vu quelques centaines d'années avant Jésus-Christ. Dans le texte même, la racine du mot bélier, donc il y a un bélier pas loin, et donc il est pris dans les branches, et donc Abraham prend ce bélier et sacrifie le bélier à la place d'Isaac. Voilà. Le premier sens, c'est le rachat du fils, donc le premier sens, c'est par rapport à Dieu, mais il y a un deuxième sens probable, c'est que c'est la même racine, aïl, que le mot puissance. Et donc, bélier, puissance. Donc, qu'est-ce que va sacrifier Abraham? C'est sa puissance. Et les cornes du bélier, il a les cornes prises. Dans la Bible, un des symboles de la corne, c'est la puissance également. Très bien. Et puis, on voit que le bélier est pris. Il y a un enchevêtrement dans les branches. Voilà, c'est un espace fusionnel. Et il est arraché à ça. Et il est sacrifié. Et donc, symboliquement, peut-être que ce n'est pas Isaac qui est sacrifié, mais c'est la puissance d'Abraham. C'est le bélier, c'est la relation qu'Abraham a avec son fils, qu'il offre à Dieu, qu'il donne. Et il faut couper. Il faut couper. Il faut laisser partir. Et ce qui est significatif dans le texte, c'est qu'à la fin, Abraham rejoignit ses deux serviteurs et s'en alla. Il n'est plus question d'Isaac, comme si Isaac était resté sur la montagne. Et donc il y a là une rupture nécessaire pour la croissance des deux, la croissance d'Abraham comme père chaste, qui laisse la distance avec son fils, et pour que le fils puisse vivre comme un être humain libre. Au tout début, il était dit « Sacrifie-moi ton fils, ton unique,
ton bien-aimé Isaac. C'est cinq appellations. À la fin, c'est « ne fais pas de mal au garçon ». Il est positionné en face d'Abraham. Voilà, j'arrête là pour cette merveille de texte. Il y a sans doute encore d'autres interprétations et elles pourraient se compléter, on pourrait ajouter des nuances. Nous reprenons du recul par rapport à ce très beau texte du sacrifice d'Abraham pour aller vers la deuxième lecture de ce dimanche et puis l'Évangile. Dans la lecture de saint Paul, Romains chapitre 8, il est dit « Frères », je vais chercher le texte de manière plus précise, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils. » Voilà, il y a quelque chose qui est ajouté, « propre Fils ». Il y a un lien très fort entre le Père et le Fils. Et il est dit ensuite, « Il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout ?» De la même manière qu'Abraham a tout donné au Père, à Dieu, nous pouvons voir un lien. Ici, c'est Dieu le Père qui nous donne tout en nous donnant Jésus-Christ. Ça change le sens du sacrifice. Et puis dans l'Évangile, il y a également, voilà, il y a des petits liens, on monte sur une montagne et puis la voix de Dieu arrive et elle dit ceci aux apôtres à propos de Jésus, « Celui-ci est mon Fils, bien-aimé ». À nouveau, nous voyons le rapport de tendresse qu'il y a entre Dieu le Père et Jésus son Fils. Et donc, les pères de l'Église ont très souvent relu le sacrifice d'Isaac, la ligature d'Isaac, comme une annonce du sacrifice du Christ, et c'est vrai bien sûr, ces textes nous préparent à Pâques, au sacrifice que le Christ va faire sur la croix pour nous sauver. Mais peut-être pourrions-nous le voir cette fois-ci avec un focus un peu différent. C'est aussi le sacrifice du Père. Comme Abraham donne tout à Dieu, le Père de Jésus, qui a une grande tendresse pour son Fils, nous le livre en sacrifice. Comme c'est beau. Frères et sœurs, bonne méditation de Carême.